Hello les amis. Salut, salut. Nous, pendant cette période de confinement, on continue de travailler. Moi j'ai ouvert une petite entreprise de pâtisserie. Et sinon, on continue nos préparatifs pour notre mariage qui aura lieu en octobre. Voilà, bisous bisous, soyez bénis. Ciao. Hello la famille SOS. Je suis confinée, mais je peux toujours me prélasser avec un bon petit thé et un bon bouquin pendant que ma fille fait la sieste et que mon très cher mari s'occupe des tâches ménagères. Chérie ? Oui. T'oublieras pas d'étendre le linge après avoir nettoyé la douche, mon amour ? C'est ça. Merci. À plus les amis. Je suis confinée, mais je peux toujours casser les oreilles de mon frère. Non, j'ai fait une fausse note. Non, j'ai fait une fausse note, ça va pas. Et bonjour à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle célébration. Aujourd'hui, en ce dimanche, j'aimerais spécialement souhaiter la bienvenue à la famille SOS, que ce soit de Lyon, de Fribourg, de Bienne. Mais j'ai aussi envie d'accueillir spécialement aujourd'hui tous nos invités, tous nos visiteurs qui peut-être depuis plusieurs semaines nous suivent, sur Instagram ou sur YouTube, sur Facebook. Soyez les bienvenus et vraiment, on se réjouit, on a hâte de faire votre connaissance quand les célébrations physiques pourront reprendre. On espère que c'est bientôt. Venez nous voir, on a envie de faire connaissance avec vous. On a envie que vous fassiez partie de la famille, que ce soit à Bienne ou à Lyon, d'accord ? Voilà, et maintenant, sans plus attendre, j'aimerais vous encourager, qu'on puisse rentrer dans cette célébration avec une attente d'être encouragé par la parole de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pasteur Matt Marvan qui nous amène la parole. Ça va être extraordinaire. Mais entrons aussi dans cette célébration avec un cœur qui veut tout donner à Dieu, qui veut le célébrer, qui veut élever son nom et lui donner toute la gloire. Donc maintenant, place à un temps de louange. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, quand le soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, quand le soleil brille, mon cœur te redit. Tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon
bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Même si je suis fragile, et même si je suis fragile, oh dis-lui, et même si c'est difficile, même si, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, en l'honneur de son nom. Oh, son honneur, nous louons ton nom. Oh, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je choisis de louer ton nom. Je choisis de glorifier ton nom. Père éternel, je t'adore. C'est mon seul désir de t'adorer et de tout mon cœur t'honorer. Tout ce qui est en moi loue ton saint nom. Tout ce que j'adore est en toi. Oh, est en toi. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. C'est mon seul désir, c'est mon seul désir de t'adorer et de tout mon cœur t'honorer. Tout ce qui est en moi, ton saint nom. Tout ce que j'adore est en toi. Oh, est en toi. Dieu, je t'offre. Dieu, je t'offre mon cœur. Je t'offre mon âme.
Bonsoir à tous et merci surtout à Matt et Sarah Marvan pour ce temps de louange incroyable. Je m'appelle Rose Gerber et j'ai la chance ce soir de présenter, d'introduire un moment d'offrande. Et puis en fait pour ce faire, j'ai envie de parler avec vous de générosité. Si vous faites partie de l'église SOS depuis un moment, que ce soit l'église SOS Fribourg, Lyon ou Bienne, vous savez qu'on parle beaucoup de générosité parce qu'on croit vraiment en fait que c'est quelque chose qui est sur le cœur de Dieu. Si on regarde dans la parole, on peut voir à plein d'endroits des versets comme il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, ou encore donner généreusement et de bon cœur, et pour cela le Seigneur nous bénira dans ce que nous entreprendrons. Et puis là, c'en est seulement 2, mais il y en a encore plein en fait qui parlent de générosité. Je crois vraiment que Dieu nous appelle à être généreux, mais je suis consciente aussi que durant cette période, notre générosité, que ce soit la générosité financière, notre générosité en termes de temps, en termes de compassion, en termes d'attention qu'on peut donner aux autres, elle peut être mise à rude épreuve. Et puis, je crois que c'est le cas pour différentes raisons. Vous avez peut-être un emploi qui ne vous assure pas un salaire à la fin du mois ces derniers temps. Vous avez peut-être moins l'occasion de voir vos familles et de prendre soin d'eux parce qu'on vous demande de rester à la maison. Et puis, je crois que malgré tout ça, en fait, Dieu, il nous appelle à être généreux. Et puis, la période dans laquelle on vit, en fait, elle nous amène à nous positionner finalement face à la générosité dont on veut pouvoir faire preuve pour les gens qui nous entourent. Et puis, on peut se poser la question finalement, est-ce que je laisse ma situation diriger si oui ou non je suis généreux, ou alors est-ce que je laisse la parole de Dieu prendre cette décision? Et puis j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le psaume 126, du début à la fin. Et puis ça dit comme ça. Quand le Seigneur rétablit Sion, nous pensions rêver. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. Chez les autres nations, on disait « Le Seigneur a fait beaucoup pour eux ». Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous et nous étions tout heureux. Seigneur, rétablis notre situation comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter sa semence, il reviendra criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. Et vraiment, j'ai envie qu'on puisse regarder faire relire ces 3 derniers versets, parce que c'est là-dessus que j'ai envie de vraiment mettre le focus. Seigneur, rétablis notre situation, comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence, il reviendra criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. Je crois vraiment que Dieu peut transformer chacune des situations dans lesquelles on se trouve. Et puis je crois que si on choisit d'être généreux, même si ça nous coûte, et puis même si on le fait avec le cœur lourd, qui puisse être embrumé par l'inquiétude, par le stress, mais qu'on choisit de continuer d'être généreux, alors je crois vraiment que Dieu il va pouvoir nous donner sa joie et sa provision, comme il l'a dit ici dans ces derniers versets. Et puis mon but ce soir, c'est vraiment pas que vous donniez au-delà de votre foi. Je vous demande vraiment de sonder votre cœur, de parler à Dieu, et puis pour que lui puisse vous donner la mesure que votre générosité peut prendre en fait. Mais j'ai envie de nous encourager aussi à vraiment prendre ce pas ensemble et puis à continuer d'être généreux, que ce soit dans nos finances, envers notre Église, envers nos proches, mais aussi avec notre temps. Même si ça prend des formes différentes que ce qu'on a l'habitude que ça prenne, alors continuons d'être généreux et je crois que Dieu va nous rencontrer là où on en est, même si notre cœur est lourd, lui va pouvoir nous apporter la joie et sa provision. Voilà mon encouragement pour ce soir. J'espère que vous allez passer une bonne soirée et puis pour donner, il y a différents moyens de le faire. Il y a les liens qui sont en bas dans la vidéo, donc pour SOS Bienne et Fribourg et pour SOS Lyon également. Vous avez tout ça plus bas dans la vidéo. Et puis sans plus attendre, je laisse la place au pasteur Matt Marvan de l'église SOS Lyon qui va nous partager un message. Bonjour tout le monde, bonjour à la famille SOS, j'espère que vous allez très bien. Franchement, c'est une joie encore de se retrouver ce dimanche pour célébrer Dieu ensemble, célébrer son nom, élever son nom. Merci à tous ceux vraiment encore qui chaque semaine participent, à tous ceux qui prennent le temps et le soin de préparer aussi ces streamings. Vraiment, je prends le temps juste aujourd'hui encore de les remercier de tout cœur. Au nom de l'église SOS à Lyon, vraiment, on remercie toute l'église SOS Bienne et SOS Fribourg pour tous les efforts que vous fournissez chaque semaine pour mettre cette vidéo, cette célébration en ligne pour qu'on puisse tous ensemble
être au bénéfice de tout cela. En tout cas, un grand merci aujourd'hui pour cela. Alors aujourd'hui j'ai le privilège de partager encore un petit peu avec vous et j'aimerais juste aller un petit peu plus loin dans la thématique que j'ai commencé il y a quelques semaines maintenant, il y a 3 semaines. Effectivement, il y a eu Pasteur Tim entre-temps, il y a eu Pasteur Johannes Amritzer aussi qu'on a eu l'occasion et la joie surtout d'entendre la semaine dernière. Et puis j'aimerais continuer sur cette thématique, sur la crainte de Dieu. Effectivement, c'est une étude que j'ai qui est sur 20 points sur la crainte de Dieu, mais la crainte de Dieu dans le livre des Proverbes. Alors peut-être pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui particulièrement, j'aimerais juste résumer, vous inquiétez pas, je ne vais pas être très très long pour résumer, mais juste peut-être donner les 5 premiers points que j'avais donnés il y a 3 semaines parce que je peux comprendre que ça fait loin. Et les premiers points, c'était que la crainte de Dieu, c'est un commencement, ça c'était la première chose qu'on avait vue ensemble. La deuxième chose, c'est que la crainte de Dieu, c'est un don. La crainte de Dieu, c'est une attitude qui se développe. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et le 5e et dernier point, la crainte de Dieu ouvre une nouvelle perspective pour notre vie. Et ça, c'était magnifique de terminer avec ce point-là. Et j'aimerais juste tout simplement continuer un petit peu plus avec vous aujourd'hui, continuer un petit peu sur cette thématique. Et on va encore voir 5 points aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à voir 5 points sur ce thème extraordinaire, la crainte de Dieu? Ok, on y va ensemble. Et j'aimerais prendre un proverbe, puisque tout se trouve dans le livre des Proverbes. Et Proverbe 10, verset 27, et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ce qui est dit. Proverbe 10, verset 27. Écoutez bien. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Et le 6e point que j'aimerais donner, donc le thème que j'ai donné, c'est la crainte de Dieu assure notre futur. Assure notre futur. C'est tellement bon, les amis, de savoir que notre vie, elle est dans les mains de Dieu. Notre vie, elle est tenue dans les mains de celui qui a créé le ciel et la terre, le créateur de toutes choses. C'est lui qui tient notre vie dans ses mains. Et cela doit nous donner beaucoup de paix, beaucoup d'espérance. Et la crainte de Dieu, en fait, elle assure notre futur, elle assure notre avenir. Je nous rappelle simplement que nous ne sommes pas, en Christ, nous ne sommes pas propriétaires de notre vie. Il est devenu, je dirais, le propriétaire de notre vie. Nous sommes simplement les personnes qui gérons notre vie selon les principes qu'il nous a donnés, selon sa direction. C'est lui qui règne sur notre vie. Il est le Seigneur. Il n'est pas uniquement le Sauveur, mais il est le Seigneur. Il est le Seigneur de notre vie et il dirige notre pas, il dirige notre vie, il dirige les décisions importantes de nos vies et puis les petits détails aussi de notre vie. En fait, il tient toutes choses de notre vie dans ses mains. Et c'est la crainte de Dieu qui emmène cela, qui emmène, je dirais, cette assurance que notre futur est entre de bonnes mains. Et j'aimerais commencer cette célébration en nous disant cela à tous. Notre futur est entre de bonnes mains, les amis, ok ? C'est important de nous le rappeler. Dieu connaît toutes choses. Il connaît le timing de nos vies. Il connaît le temps de nos vies. Il connaît les saisons de notre vie. Il connaît absolument tout. Et j'aimerais juste, peut-être, par rapport à ce texte que nous venons de lire, qui s'oppose en fait, qui s'oppose à quoi? Qui s'oppose à la peur de l'avenir, qui s'oppose... Vous savez, il y a des gens qui ont peur de l'avenir, qui ont peur même du lendemain, qui ont peur même de s'endormir. Il y a quelque temps, on a perdu une icône ici en France, même s'il n'était pas français d'origine, il était belge, notre Johnny. Notre Johnny est parti. Et ça a été, un deuil national. Et ce qui m'a toujours marqué en fait dans l'histoire de cet homme, peut-être vous le saviez, ou vous le savez, je ne sais pas, mais en tout cas cet homme, Johnny Hallyday aussi, je dirais adulé qu'il pouvait être, cet homme ne pouvait en aucun cas dormir seul quelque part. Il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un dans la maison avec lui. C'est quelqu'un qui était rempli de crainte. Jamais il ne pouvait dormir seul dans sa maison ou dans un endroit quelque part d'autre dans le monde. Il devait forcément y avoir quelqu'un, une présence avec lui dans la maison.
Cela montre à quel point cet homme était rempli d'angoisse, cet homme était rempli de crainte et de peur, même par rapport au fait simplement de s'endormir. Juste le fait de fermer ses yeux était une crainte. Et peut-être vous connaissez des personnes, ou peut-être même vous avez été atteint par cela, par ces peurs qui paralysent, ces peurs qui hantent nos nuits même. Et ou peut-être même, il y a peut-être des choses comme celle-ci dans vos vies actuellement. Mais j'aimerais te dire que la crainte de Dieu assure ton futur. La crainte de Dieu assure ton avenir. C'est tellement important de s'accrocher à cela. Il n'y a pas de peur de l'avenir. Il n'y a pas non plus de peur de la maladie. Il y a des gens qui ont le don pour cultiver la peur de la maladie. Et on sait qu'actuellement, on est en plein dedans. Mais j'aimerais nous dire que nous avons un avenir et un futur si nous vivons dans la crainte de Dieu. La maladie n'est en aucun cas la crainte de nos vies. Je n'ai pas peur du Covid-19 quand je sors dans la rue. Je prends mes précautions et j'ai Dieu avec moi. Je n'ai pas peur, je ne suis pas, je dirais, géré ou manipulé ou même conduit par la peur. Je suis rempli de la paix de Dieu, je suis dans la crainte de l'Éternel et non dans la crainte de la maladie. Ok, je suis dans la crainte de l'Éternel et non dans la crainte du lendemain. Je suis dans la crainte de l'Éternel et non pas non plus dans la crainte ou dans la peur de manquer demain ou dans un mois ou dans 3 mois. Je crois que la crainte de l'Éternel nous apporte cette paix, cette confiance qui nous assure que notre futur est entre de bonnes mains. Je me confie dans ce Dieu extraordinaire. Je me confie dans ce Dieu qui a tout donné pour moi et qui continue à prendre soin de moi au quotidien. Donc la crainte de Dieu assure notre futur. Donc soyez en paix. Je proclame la paix sur vous. Je proclame cette paix extraordinaire et surnaturelle de Dieu. Soyez réceptifs aujourd'hui à ce que Dieu veut vous donner. Un homme qui s'appelait David Brainerd, à l'âge de 25 ans, alla travailler parmi les Indiens pauvres à la frontière américaine. Il peina, souffrit, pria et jeûna jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se répandit sur eux, de sorte que beaucoup se repentirent et vécurent pour le Seigneur. 5 ans plus tard, il entra dans le repos de Dieu. 5 ans plus tard. L'avenir, le futur, même la mort pour nous n'est pas une finalité. C'est juste une porte vers la vie éternelle où nous allons au contraire quitter cette terre. Et les amis, nous avons cette espérance que même si nous quittons cette terre, le meilleur est devant nous, n'est-ce pas? Le futur est bien meilleur que ce que nous vivons au présent. Soyons assurés. Une personne qui m'a fortement impacté, Marie Durand, qui a été la résistante, l'emblème de la résistance lors de la Réforme au XVIe siècle. Et cette même Marie Durand, qui pendant 38 ans va être prisonnière dans la tour de Constance, elle est rentrée, elle avait 19 ans, elle est ressortie, elle avait 57 ans. Imaginez-vous, 38 ans prisonnière juste parce qu'elle a décidé de ne pas renier Jésus. Elle a vécu dans cette crainte de l'Éternel, pas cette peur, mais cette fierté d'appartenir à Jésus-Christ au prix de sa vie, au prix de sa liberté physique. Elle était, pour le coup, confinée pendant 38 ans dans cette tour, dans des conditions, je vous passerai les détails. Et c'est elle-même qui a gravé sur les pierres de cette tour que vous pouvez aller visiter à Aigues-Mortes dans le sud de la France. Elle a gravé « Résister ». Résister. Vous savez que quand Marie Durand est sortie après 38 ans d'emprisonnement, elle va mourir 6 mois plus tard. On pourrait dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce destin ?» Non, les amis, le timing de Dieu, le temps de Dieu est parfait. Et si il a fallu pour elle que 38 ans de prison soit le temps favorable pour elle, pour vivre sa foi, pour impacter, et elle le fait encore aujourd'hui, même avec un jeune homme comme moi, sa vie m'impacte. Et bien si c'était le destin, croyez-moi, je crois que Dieu lui a donné la joie, que Dieu lui a donné, je dirais, l'espoir dont elle avait besoin, même dans cette tour. Je crois que, vous savez, écoutez bien, je crois qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions beaucoup plus misérables que nous, et pourtant qui sont beaucoup plus heureux que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont foi et ils ont crainte dans le Dieu
que nous servons. Ils ont crainte dans le Dieu et ils ont une espérance, une foi extraordinaire que le meilleur est à venir. Et j'aimerais nous le dire, nous qui avons la crainte de l'Éternel, notre futur est assuré. Soyons en paix, restons en paix, restons avec Dieu, restons confiants dans ce Dieu que nous servons. Éphésiens 3:20, vous connaissez ce texte, fait partie de mes versets préférés. J'aimerais juste, on va lire pas mal de versets encore aujourd'hui. Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, l'Esprit de Dieu, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Ça, c'est notre Dieu. Et ça, c'est ton futur. Il va faire au-delà de ce que tu peux même penser et même imaginer. C'est pas extraordinaire, ça, les amis? Ah, ça, j'aime ces versets. Le psaume 33, versets 18 et 19. Psaume 33, versets 18 et 19. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel. Et croyez-moi, il a une bonne vue. Même s'il est là depuis l'éternité, sa vue n'a pas baissé, il n'a pas besoin de lunettes pour te regarder. Il voit exactement ce qui se passe. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en quoi? En sa bonté. Amen. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. L'œil de l'Éternel est sur nous, sur ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Alors, je t'encourage à continuer à espérer à sa bonté. Reste dans cette crainte de l'Éternel, cette sérénité qu'il y a à respecter, à honorer le nom de l'Éternel. C'est une couverture, c'est un bouclier extraordinaire. Amen, on continue. Oh, je pourrais parler encore de longues minutes sur rien que ce premier point, mais j'avance. Ok? La crainte de l'Éternel assure notre futur. Dis-le maintenant, proclame-le. La crainte de l'Éternel assure mon futur. Mon futur est assuré. Magnifique. On continue. Deuxième point du jour, le Proverbe 13, verset 13. Ok? Vous êtes prêts? Vous êtes toujours avec moi? Le Proverbe 13, verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Waouh, c'est clair, hein, c'est net, précis. Celui qui méprise la parole se perd. Mais par contre, celui qui craint la parole, qui craint le précepte, qui craint Dieu, qui craint l'Éternel, écoutez celui-ci, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est récompensé. On lui offre une récompense, on lui donne une récompense. En craignant Dieu, en honorant Dieu, nous ouvrons la porte aux récompenses. Qui aime les récompenses ici? Qui aime les récompenses? Qui aime les cadeaux? Qui aime les surprises? Moi, j'aime ça. Et je crois que mon Dieu aime me donner aussi des récompenses. Mais il le récompense quoi? Il récompense les fidèles. Il récompense les fidèles serviteurs. Il récompense la fidélité. La fidélité, c'est ce qui précède la récompense. Il n'y a pas de récompense sans fidélité. Et la fidélité, c'est quoi? C'est craindre l'Éternel tous les jours. Tous les jours, c'est rester dans cette crainte de l'Éternel, rester accroché à sa parole, rester accroché à ses préceptes, et il y aura une récompense. Il y aura cette récompense éternelle, on le sait. Elle nous attend tous. Mais il y a aussi des récompenses au quotidien, des choses que Dieu nous donne. Il prend soin de nous aussi au quotidien. Alors, bien sûr, on ne cherche pas la récompense. On n'est pas là, on n'est pas motivé par la récompense. On est motivé, pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime être à son service. On aime sa parole. C'est ça qui nous motive. Mais Dieu aime donner. Je crois que la nature de Dieu, c'est le don. Dieu aime donner car il a tant aimé qu'il a donné. Dieu ne peut pas faire autrement que de donner à ceux qui l'honorent. Ne soyez pas surpris si Dieu vous honore. Ne soyez pas surpris si Dieu vous donne. C'est juste sa nature. Soyez plutôt surpris si vous ne recevez jamais rien de sa part. Soyez surpris plutôt de cela. Mais pourquoi? Il est peut-être temps d'ajuster ta vie à la parole, d'ajuster ta vie aux préceptes de la parole, de chercher à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et il prendra soin de toi, au-delà même de tes espérances, au-delà même de tout ce que tu peux imaginer. Apocalypse 2, verset 10, il est dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. » Et c'est vrai, dans le monde, il y a certains de nos frères et sœurs
qui sont jetés en prison, maltraités, mais on les bénit, on prie vraiment que le Seigneur leur donne courage et force, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ok, il y a des tribulations, il y a des persécutions, il y a des moments d'épreuve. Mais écoutez bien, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Et tous les jours, nous sommes appelés à être fidèles, même si physiquement nous ne sommes pas en prison aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, on ne sait pas demain. Et même là, dans les moments de prison, les moments d'épreuve, il faut être fidèle et il faudra être fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à ce que cette enveloppe que nous sommes quitte la terre pour la couronne éternelle, la couronne de vie. Il y a une récompense pour ceux qui sont fidèles, ceux qui respectent et honorent la parole de Dieu, qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Romains 8, 18, encore un autre texte. J'estime, l'apôtre Paul dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire à venir. Demain est un jour glorieux. Nous sommes appelés à avancer et à vivre de gloire en gloire, jusqu'à cette gloire éternelle que nous, je dirais, cette gloire manifestée, je dirais, parfaitement, où nous serons un, vraiment, dans le ciel, où il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de grincements de dents, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, mais aujourd'hui, nous sommes quand même appelés à avancer de gloire, de marcher de gloire en gloire. Et pour cela, il faut être fidèle, il faut craindre l'Éternel et craindre la parole de Dieu. Il y a une récompense qui nous attend. Dieu honore ceux ou celles qui l'honorent. C'est une réalité. Et Dieu veut te surprendre. Dieu t'aime tellement qu'il veut te montrer à quel point il t'aime. Vous savez, je crois que ce qui fait le plus plaisir à Dieu, c'est donner. C'est pas forcément d'écouter nos prières ou même d'écouter nos louanges. Je pense qu'il prend beaucoup de plaisir à cela. Mais sa nature, c'est de donner. Et je crois qu'il veut nous donner. Il n'attend qu'une chose, c'est de donner. Mais pour pouvoir recevoir de sa part, il faut craindre son nom. Il faut honorer son nom, honorer sa parole, obéir, rester attaché à sa parole. Et sa parole en nous sera le déclencheur de la récompense. Alors soyons fidèles, restons fidèles, tenons bon, restons, je dirais, accrochés à sa parole. Et la récompense, et la bénédiction, et l'abondance ne tardera pas. Je te le dis, on a un Dieu d'abondance et il veut donner en abondance. En son temps, c'est vrai, en son temps, mais tu ne manqueras jamais de rien. Il prend soin de chacun. Sois en paix. Amen. Il y a des récompenses qui nous attendent. Je continue, le troisième point du jour, Proverbe 14, verset 2. Vous êtes toujours avec moi? On est toujours dans les proverbes et on parle toujours de la crainte de Dieu. Proverbe 14, verset 2, la crainte de Dieu, écoutez bien. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Troisième point, la crainte de Dieu impose le respect. Effectivement, il y a un respect. Marcher dans la droiture, marcher selon ses voies, respecter ses voies, respecter son nom, respecter ses projets, respecter sa parole, ses plans, respecter ce qu'il a prévu pour nous. C'est important de comprendre cela. Nous sommes appelés à marcher dans le respect de qui est Dieu. Nous sommes appelés à marcher dans la crainte de l'Éternel. Le contraire de craindre l'Éternel, c'est mépriser l'Éternel. Mépriser. Faire comme s'il n'existait pas. Faire comme si ses voix n'étaient pas si importantes, sa parole n'était pas si importante. Respecter, honorer l'Éternel, c'est marcher dans ses voies. C'est marcher là où il a tracé le chemin. Il a tracé un chemin, moi je le crois. Pour ma vie, il a tracé un chemin. Et si je respecte le nom de l'Éternel, alors je vais marcher dans ses voies. Et je sais que les voies qu'il a tracées pour moi sont les meilleures.
sont les meilleures. C'est pour ça que je veux rester attaché à sa parole. Je veux respecter qui il est. Je veux respecter ses voies pour rester dans le meilleur pour moi. Encore une fois, Dieu veut te donner le meilleur, mais le meilleur est pour celui ou celle qui respecte ses voies, qui ne méprise pas ses voies, mais qui respecte ses voies, respecter l'Éternel. En quelque sorte, j'aimerais que nous puissions petit peu à peu nous détacher de la confiance que nous avons dans nos propres voies, la confiance que nous avons dans notre propre intelligence, la confiance que nous avons dans nos propres ressources, dans nos propres connaissances, pour faire confiance totalement à celui qui a tout créé. Et en fait, suivre et craindre l'Éternel est synonyme d'abandon, l'abandon de qui nous sommes. Il n'y a pas de crainte de l'Éternel sans l'abandon de notre propre personne. Pour suivre les voies, honorer les voies de l'Éternel, il faut nous abandonner à nous-mêmes. Ok, c'est important. Le psaume 25, verset 10 nous dit « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Fidélité et miséricorde pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Nous avons fait une alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Il a fait une alliance avec nous en Jésus-Christ, son Fils. Et tous ceux qui gardent cette alliance, tous ceux qui honorent le sacrifice de son Fils, tous ceux qui honorent le sang pur de son Fils qui a été, je dirais, versé pour nous, ceux qui vivent une vie en se soumettant, en glorifiant le sacrifice du Fils du Père, alors, oui les amis, alors ceux-là sont appelés à vivre une vie glorieuse, une vie, je dirais, teintée de la gloire de Dieu, une vie qui ne sera en aucun cas une vie qui va mépriser l'Éternel, mais une vie qui va honorer l'Éternel. Et ceux-là seront récompensés comme je l'ai dit tout à l'heure. La crainte de Dieu impose le respect. Oui, effectivement, nous sommes des gens respectueux du nom de Dieu, respectueux de la présence de Dieu, respectueux de qui il est, de sa nature. C'est pour ça que je crois que nous sommes appelés, même dans la liberté que nous avons, dans la liberté d'enfants de Dieu. Mais moi, par exemple, mon père biologique, mon père sur terre, j'ai beaucoup de liberté, mais j'ai beaucoup de crainte, de respect aussi de lui. C'est pas un ami, c'est pas un copain. C'est un ami, mais c'est pas un copain. C'est pas un pote, c'est mon père. C'est différent. Je ne vais pas parler à mon père comme je veux parler à mes copains. Il y a un respect, il y a une attitude, parce qu'il est une autorité pour moi, il est mon protecteur, il est celui qui... Je l'honore. De la même manière, je crois que il y a une attitude que nous devons avoir avec Dieu quand nous louons, quand nous prions, quand il y a aussi le corps aussi qui est nos gestes, nos mots. Il y a toute une révérence qui est là face à ce Dieu extraordinaire que nous servons et que nous aimons. Vous me suivez toujours? Donc ça impose le respect. Vivons dans ce respect de qui est Dieu. Ok, Proverbe 8, verset 32, voici ce qui est dit. « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. » Mes fils, mes filles, écoutez-moi. Voilà comment Dieu t'appelle aujourd'hui. Voilà comment il appelle ceux qui le craignent. Mes fils, mes filles, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Heureux ceux qui marchent, non pas dans des chemins tortueux, mais ceux qui honorent les voies que j'ai tracées pour eux. Heureux. Mes amis, il y a de la joie à craindre l'Éternel. Il y a une joie extraordinaire pour ceux qui craignent l'Éternel. Ok, je continue les amis. Le numéro 4, le point numéro 4 pour aujourd'hui, c'est Proverbe 14, verset 16. On va le lire ensemble. Proverbe 14, verset 16. « Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. » Je vais juste lire dans une autre version, la version Summer. « Le sage craint le mal et s'en détourne, tandis que l'homme stupide se montre arrogant et plein d'assurance. » Le sage craint le mal.
Il craint le mal, il rejette le mal. Il y a une crainte de Dieu et puis il y a la crainte du mal. Il se détourne du mal. Il refuse le mal. Il rejette le mal. Il a une attitude honorable. Et ça, c'est mon 4e point. La crainte de Dieu, c'est une attitude honorable. C'est une attitude, je dirais, radicale face au mal, face à l'ennemi. Et il n'y a pas de compromis avec le mal. On a une attitude d'honneur. On honore Dieu coûte que coûte et on rejette le mal. On se détourne du mal. On craint le mal. On craint le mal et on craint l'ennemi dans le sens où on n'a pas peur de lui, mais on craint Dieu et on rejette le mal. Et ça, c'est important. L'homme stupide, lui, se montre arrogant et plein d'assurance. Il joue à celui qui peut, je dirais, qui peut s'amuser avec les choses du monde. Non, nous ne pouvons pas nous amuser. Nous n'avons aucun compromis avec les choses du monde. Nous ne flirtons pas avec les choses du monde. Nous n'avons aucun désir de flirter avec ce que l'ennemi nous pourrait nous proposer. Nous voulons marcher avec une attitude honorable, une attitude d'honneur envers Dieu. Nous voulons donner honneur à Dieu, nous voulons donner honneur au roi des rois, nous voulons donner honneur à celui qui nous a sauvés, nous voulons donner honneur à celui qui nous a aimés le premier, en l'aimant en retour plus que tout. Amen, vous me suivez? Vous êtes là avec moi? 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Et encore une fois, Dieu nous montre là qu'il veut effectivement nous faire traverser des épreuves, mais c'est pourquoi dans le but de nous montrer sa fidélité, de nous prouver qu'il est un Dieu extraordinaire et il veut nous changer, nous façonner. Et jamais il nous tentera au-delà de nos forces. L'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous faire croire que nous pouvons faire les choses par nos propres forces. L'ennemi veut nous faire croire que nous pouvons surmonter par nos propres forces. La Bible dit clair ici, c'est que les épreuves qui nous sont emmenées ne sont pas des épreuves humaines. C'est pour ça que nous devons les traverser avec Dieu. Et il ne tente pas au-delà de nos forces. Il ne tente pas au-delà de ce que nous pouvons procurer. Et là, Dieu est bon, Dieu est juste. Le seul but de l'ennemi, c'est de te mettre dans un piège où tu peux prétendre t'en sortir tout seul, alors que Dieu dit, sans moi, ce n'est pas possible. Sans moi, ce n'est pas possible. Tu dois me faire confiance, tu dois apprendre à me faire confiance. Tu dois, compter sur moi et sur ma parole uniquement. 2 Corinthiens 12, verset 9, il est dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Waouh, c'est extraordinaire. La gloire de Dieu se manifeste dans la faiblesse, effectivement. Et parfois, Dieu nous fait passer par des moments de faiblesse. Pourquoi ? Pour que nous soyons arrogants et dire je vais m'en sortir tout seul, je peux compter sur mes forces, je suis plus fort que tous les autres. Non, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible dans mes capacités. C'est quand je suis faible au-dedans de moi que je peux compter davantage sur Dieu. Et Dieu veut nous emmener là aussi. Mais il ne va pas te tenter là où tu ne pourras pas compter non plus sur lui. Il ne va pas te tenter là où tu pourras, être perdu parce que ce sera une épreuve trop grande. Dieu te connaît suffisamment pour savoir quelle épreuve t'attend demain. Et il te place. C'est pour ça qu'il y a des gens qui traversent des épreuves très très difficiles et tu te dis, oh là là, mais moi si je traversais ça, je ne sais pas comment je pourrais les surmonter. Est-ce que ce serait surmontable ou insurmontable? On peut pas juger cela. Pourquoi? Parce que c'est des épreuves que Dieu sait que ces épreuves, les personnes dans lesquelles il les emmène, les personnes qu'il a choisies pour les faire traverser certaines épreuves, ces personnes-là, il va leur donner la capacité à ce moment-là, dans l'épreuve, de pouvoir traverser. C'est pour ça qu'on a peut-être dans votre entourage, et nous dans notre entourage, on a vu des gens être frappés par des choses terribles, comme la perte d'un proche, la perte d'un enfant. Et forcément, on essaie de se mettre à la place, même si c'est impossible de se mettre à la place d'une telle situation, d'une personne qui traverse une situation comme celle-ci. Mais je crois que Dieu, dans ces moments-là, dans ce moment précis de l'épreuve, dans ce moment-là, cet instant T de l'épreuve, est celui qui donne courage. S'il permet certaines épreuves, c'est qu'il va donner aussi l'occasion de voir la gloire, sa gloire dans l'épreuve. C'est pour ça que celui qui craint l'Éternel ne craint pas l'épreuve.
Il ne craint pas l'épreuve. Il craint Dieu. Et l'épreuve sert uniquement à le rapprocher de Dieu. Il y a des gens qui craignent l'épreuve. N'ayez crainte de l'épreuve. Restez connectés à Dieu. Ne soyez pas arrogants non plus en disant « Oh, moi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je peux tout surmonter. J'ai assez d'intelligence, j'ai assez de force, j'ai assez, mon compte en banque est assez plein. Je peux absolument tout supporter. » Non, 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 non. Ne soyons pas de ceux qui sont trop orgueilleux ou arrogants. Même avec nos propres capacités, nos propres biens, on sait que tout peut disparaître du jour au lendemain, on le sait. Restons dans la crainte de l'Éternel. C'est ça, le plus important. La crainte de Dieu, c'est rester dans cette attitude honorable, cette attitude d'humilité, cette attitude de simplicité. Les gens qui craignent Dieu sont des gens avec un cœur simple, un cœur doux, un cœur honorable. Détournons-nous du mal et choisissons la voie qui plaît à l'Éternel. Ok, je continue. Mon dernier point pour aujourd'hui, c'est donc le proverbe 14, verset 26. On va lire ça ensemble. 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède, écoutez bien, un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Waouh! Un appui ferme et solide. Solide. Solide comme le roc. Auguste Toplady a dit la chose suivante. En comptant son péché, cet homme pieux avait évalué qu'il s'il péchait au moins une fois toutes les secondes, en 10 ans, il aurait commis plus de 300 millions de péchés. C'est pourquoi il écrivit ce magnifique cantique qui a apporté le repos à d'innombrables cœurs lassés et oppressés par le péché. Écoutez bien. Rocher des siècles, frappez pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Rocher des siècles, frappez pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Mes amis, nous avons la sécurité la plus, je dirais, la plus solide. Nous avons la sécurité extraordinaire qui se trouve en Dieu lui-même. Dieu est notre sécurité. Il est le rocher de notre salut. Nous savons que notre vie est sur un appui ferme. La crainte de l'Éternel, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Tu as un appui ferme et j'ai envie de te dire, serre-toi-en. Serre-toi de cet appui ferme. Il est là pour toi, il est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? On le connaît, on le chante ce verset. Mais mes amis, c'est une réalité. Discipline ton esprit, discipline ton cœur à compter sur lui, à compter sur cet appui ferme. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Un appui ferme. Le psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, à ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Il ne refuse rien. Il ne refuse rien. Mais il donne grâce et gloire. Alléluia. Il donne grâce et gloire. C'est notre appui ferme. Et notre confiance est en lui et en lui seul. Mets ta confiance en lui aujourd'hui. Renouvelle ta confiance chaque jour en lui. Comment tu peux renouveler? Simplement en prenant la parole de Dieu, en prenant cette parole pour toi, en la méditant, en t'attachant à elle jour et nuit comme il est dit, en le louant. Quand tu le loues, tu fais simplement renouveler ta confiance en lui. La louange, c'est le langage de la foi. Loue-le, adore-le en toutes circonstances, bénis son nom, même quand ça va pas. Loue-le, j'ai envie de te le dire plus fort quand ça va pas encore. Élève ta voix, fais connaître aux anges, fais connaître, aux anges déchus
déchus, à tous ces démons, qui fais-leur comprendre et entendre à qui tu appartiens. Fais-leur entendre le son de ta louange. Fais-leur entendre que ta confiance est en Dieu seul. Élève ta voix. Sois rempli de hardiesse, sois rempli de conviction et loue ton Dieu de tout ton cœur. Tu as un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel a un appui ferme. Nous n'avons rien à craindre. Ne crains rien. Sois en paix. Je suis avec toi, te dit l'Éternel. Amen. Alors je vous laisse avec ces 5 points aujourd'hui. Je peux peut-être juste les rappeler pour faire un petit rappel pour clôturer. Le premier point du jour, c'était la crainte de Dieu assure notre futur. Amen. La crainte de Dieu offre une récompense. La crainte de Dieu impose le respect. La crainte de Dieu, c'est une attitude d'humilité, une attitude honorable. Et la crainte de Dieu nous donne confiance. Confiance. Nous avons confiance. Oui, nous n'avons pas un esprit de timidité, mais nous avons confiance dans la sagesse que Dieu nous donne, dans la force que Dieu nous donne. Amen. Alors je propose simplement, on va prendre un temps maintenant pour prier. Après avoir entendu un petit peu quelques mots d'encouragement, je l'espère, en tout cas pour chacun, les uns les autres, sur la crainte de l'Éternel, j'aimerais qu'on puisse prier maintenant et qu'on puisse juste fermer nos yeux. Et dans quelques instants, j'aimerais introduire notamment une prière pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Tous ceux qui ont besoin encore peut-être de renouveler leur confiance en Dieu justement. Ou peut-être de dire, j'ai confiance, je veux mettre ma vie entre tes mains. Je veux te faire confiance. Toi mon Sauveur, toi mon Seigneur. Et j'aimerais simplement maintenant, là, tout de suite, fermons nos yeux ensemble. Et je vais déjà, premièrement, j'aimerais faire une prière pour tous ceux qui connaissent le Seigneur. Et j'aimerais prier cette prière de foi. Sois en paix. Et je menace la tempête de ta vie. Et je dis calme. Tempête, calme-toi. Et mon frère, ma sœur, mon ami, sois en paix. L'Éternel est avec toi. Il est ce ferme appui sur lequel tu peux compter. Aie confiance en lui. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que son esprit, l'Esprit de Dieu vous renouvelle, vous fortifie. Je prie que l'Esprit de Dieu vous emmène toujours plus près du Père. Que l'Esprit de Dieu vous conduise toujours dans la crainte de l'Éternel et qu'il nous conduise tous ensemble à suivre ces chemins et les voies que l'Éternel a tracées. Que nous puissions toujours mesurer la force et la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Que nous puissions nous attacher à cette parole jour et nuit. Et maintenant que nous sommes encore en prière, j'aimerais m'adresser à toi qui regarde, qui suit cette célébration. J'aimerais juste m'adresser à toi et te proposer la prière. Toi qui as besoin et qui ressens ce désir au plus profond de toi-même, de confier ta vie en Jésus-Christ. Oh, c'est une chose de confier sa vie aux hommes, mais crois-moi, c'en est une autre de confier en Jésus et à Dieu lui-même. Dieu ne déçoit jamais. Il ne déçoit pas. Tu as peut-être été déçu par des hommes, des femmes de ton entourage, mais crois-moi, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Et j'aimerais faire une prière avec toi qui décides aujourd'hui de suivre Jésus, de donner ta vie, de laisser, de confier ta vie, comme la prendre maintenant, elle a confié à ce Dieu vivant, à ce Père qui veut veiller sur toi. J'aimerais simplement que tu puisses faire cette prière en répétant après moi ces quelques mots. Et là où tu te trouves devant cet écran, tu peux simplement dire Seigneur Jésus. Tu peux répéter Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te confie toute ma vie. Tu pardonnes mes péchés. Tu restaures mon âme. Tu guéris mon corps. Et tu prends soin de moi. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais te dire que si tu as fait cette prière, c'est la plus belle des prières.
Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que tu continues ta route, que tu continues ton chemin. Et pour cela, il suffit simplement que tu ailles sur le site de l'église SOS à Bienne. Et il y a un petit onglet spécialement qui s'appelle « Nouveau dans la foi ». Je t'invite à cliquer sur cet onglet et tu pourras connaître, je dirais, les prochaines étapes et te mettre en contact avec des gens qui pourront te faire avancer dans cette nouvelle vie, cette vie de foi en Jésus-Christ. Les amis, c'était juste un moment fabuleux encore ensemble aujourd'hui. On aimerait vraiment au nom de l'église SOS Lyon, SOS Bienne, SOS Fribourg, vraiment vous souhaiter une excellente semaine. Vraiment, passez une excellente semaine. On se donne rendez-vous mercredi soir pour un live sur Instagram. Encore un encouragement de la part, d'une personne de nos églises respectives. On est toujours vraiment heureux de voir chaque fois des visages différents. C'est juste magnifique. Donc connectez-vous sur l'Instagram de l'église SOS Bienne ou église SOS Lyon pour suivre nos Instagrams. Et sinon, on vous bénit vraiment dans le beau nom de Jésus. Marchez dans la crainte de l'Éternel et le Seigneur prendra soin de vous, croyez-moi. Soyez bénis.